Bonjour à tous, une petite vidéo à l'intention de nos élèves de l'Académie Tansao à Boulogne. Le sujet de cette vidéo va être sur Eiji Kimoma et puis l'importance qu'il a dans le Wing Chun qui est prépondérale pour notre pratique, qu'il soit pendant Sien Tao mais aussi pendant le Shisao. On va se mettre en position Eiji Kimoma. Je te laisse faire Alexandre. Mets-toi bien les pieds joints, voilà, vas-y, je te laisse faire. On va trouver, dans le Wing Chun, on va souvent parler de Seven Bows. Seven Bows, on peut le traduire par arc, bien sûr, et l'arc, il a une particularité, c'est que si on l'appuie, quand il est debout, si on l'appuie, il va à la fois pouvoir s'écraser et pouvoir libérer de l'énergie. C'est exactement ce qu'on va demander aux Seven Bows. Donc les Seven Bows, on va commencer par la cheville, qui est le première articulation. La deuxième, le genou. Troisième, la hanche. La quatrième, qui est des fois pas considérée comme une articulation comme un Seven Bows, mais on va dire que nous on la considère comme une Seven Bows, donc la colonne vertébrale, l'épaule, le coude et le poignet. Et puis on a une autre, c'est on va dire c'est le 7,5. On a une autre articulation ici qu'on va utiliser, on va littéralement griffer le sol pour pouvoir encore maximiser notre posture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre Eiji Kimoma, on va faire le jeu des 7 erreurs pour pouvoir voir si notre position est stable et optimum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tous les deux en position Eiji Kimoma, on va se mettre à distance et on va former un coup-poing, bien mettre le coude sur la ligne suspendue, c'est-à-dire cette ligne-là, et on va mettre une pression, de plus en plus de pression, on maintient l'épaule la plus basse possible, et puis le coude le plus bas possible, et là je génère la pression, normalement tu dois sentir. Okay. Première chose, on va tester, il y a certains élèves par exemple qui font souvent l'erreur de libérer ce triangle équilatéral qu'on forme avec les pieds, et on se retrouve généralement comme ceci, par exemple dans le Shisao. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va ouvrir les pieds, et petit à petit il va sentir qu'il va vers l'arrière automatiquement. Donc ça c'est pour tester les articulations des pieds. Maintenant on va tester les genoux. Pour tester les genoux, soit il va libérer un petit peu les genoux, il va écarter un petit peu les genoux, voilà. Ou alors il va lever son centre de gravité vers le ciel, et généralement pareil, il va tomber. Erreur irrémédiable. Pour les hanches, pendant le Eiji Kimoma, on met toujours une petite rétroversion du bassin, c'est ce qui est fait, donc je sens qu'il y a de l'énergie qui est poussée vers l'avant, mais cette fois-ci je vais demander qu'il fasse une grossière erreur, c'est-à-dire de mettre carrément les fesses vers l'arrière, pour sentir qu'il part immédiatement à l'arrière. Tu sens, hein? Oui. Pour tester la colonne vertébrale, c'est très simple, il va lever la tête vers le ciel, et il va sentir qu'il part littéralement vers l'arrière. Bon, c'est pour ça qu'en Sien Tao, on regarde toujours au loin, et on rentre un petit peu le menton vers l'intérieur. Donc maintenant on va tester l'épaule. Donc là cette fois-ci Alexandre va monter l'épaule et pareil, il va sentir qu'il part vers l'arrière, la position est optimum, elle est corrompue. Voilà. On va dire que la position du Eiji Kimoma est corrompue. Le coude, donc c'est l'erreur courante, c'est de mettre le coude soit vers la ligne de l'épaule, ici, ou soit pire vers l'extérieur. Donc là si tu le mets vers l'extérieur, voilà, pareil ici, là immédiatement, hein, le coup-poing s'écrase et je pars vers l'extérieur. Ou alors sur la ligne d'épaule, c'est-à-dire cette ligne-là, pareil, je suis plus optimum, la position est corrompue et je pars vers l'arrière. Maintenant, je vais tester pour finir, donc s'il remet là, bien sûr le coude sur la ligne suspendue, normalement, il peut retenir ma force. Maintenant pour tester le poignet, donc là je lâche mon poing. Et là, je vais poser mes deux mains sur son poing. Et là, je vais lui demander de soit faire ça, soit faire ça. Donc de pivoter son poing vers le haut ou vers le bas. Donc vers le haut ou vers le bas. Bon, bien sûr, ce n'est pas forcément une erreur de pivoter ainsi ou ainsi, mais généralement, on le fait en fin de course. Par exemple, si je fais ça, on voit qu'il y a une certaine pression. Et par contre, je ne fais pas ça depuis le début, parce que c'est entièrement faux. Voilà, écoutez, j'espère que vos vidéos vous a plu, et puis à très bientôt. N'hésitez pas à passer nous voir à l'association Tansao à Boulogne. À bientôt, au revoir. Au revoir.